Allah dit lan tanalu bar hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dieu dit lan tanalu bar hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Dieu dit vous n'allez pas vous débarrasser de tout mal. Vous n'allez pas vous débarrasser de tout mal. Sauf quand vous donnez, sauf quand vous faites des biens aux autres. Vous faites des biens avec quoi? Avec votre argent. Vous faites des biens avec quoi? Avec votre argent. Avec tout ce qui est. Qui peut aider les autres. C'est-à-dire, si tu trouves ton frère qui est malade à l'hôpital, il a une ordonnance, il n'a pas pu payer ça, tu le payes. Tu le soignes avec ton argent. Pas toi qui vas le soigner, mais tu vas payer l'argent pour qu'on le soigne. Ou bien, tu trouves celui qui n'a rien, qui n'a pas à manger. Tu le donnes à manger. Tu fais le zakat, tu fais le sadakat. Donc, c'est en faisant ça que Dieu va te faire débarrasser de toute mal de vie. Vous savez, ici dans la vie, les mal, ici dans la vie, tu veux ou pas là, Dieu va te tester. Oui, Dieu dit, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil sharri wal khair wa fitnat wa ilayna turja'un. Dieu dit, ici dans le monde, tout le monde, tout être vivant va mourir. Dieu dit, tout être vivant ici, tout être vivant qui vit, c'est moi qui lui ai donné la vie. Et il va mourir. Donc, il dit, kullu nafsin za'iqatul maut. Tout être vivant va mourir. Que ce soit l'animal, un homme, une femme, un enfant, tout ce qui vit, les moustiques, les oiseaux, tout ce qui vit, l'éléphant, les girafes, tout, le lion, tout, Dieu dit tout ce qui vit ici dans le monde. Dieu dit kullu nafsin za'iqatul maut, tout le monde va mourir. Dieu dit kullu nafsin za'iqatul maut, c'est-à-dire tout le monde va mourir. Wa nabluukum bil sharri wal khair wa fitnat. Et puis Dieu dit nous allons vous tester. Oui, bil sharri, c'est-à-dire on va vous tester avec les mal. Il y a plusieurs mal, n'est-ce pas? Il y a l'accident. Tu pars avec ta voiture comme ça, brusque tu fais un accident. Ça c'est pas une mal, c'est une mal. Aujourd'hui tu es en santé, demain tu tombes malade. C'est pas une mal. Oui, tu es à la maison avec ta femme. Vous êtes un peu comme ça, après elle peut te faire quelque chose pour t'énerver. C'est du mal, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mal. Oui, il y a beaucoup de mal. Ou bien tu es commerçant. En amenant tes marchandises, la voiture tombe. Tu dépenses ton argent. Tout ça, c'est des mal. Donc Dieu dit, tous les mal là, c'est obligatoire. D'abord, c'est déjà arrivé dans le Coran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum. Il dit, vous allez mourir et puis en plus, nabluukum, nous allons vous tester. Bil sharri, avec les mal, wal khair, avec les biens aussi. Allahu Akbar, regardez Dieu. Il dit, nabluukum bil sharri, nous allons vous tester avec les mal, avec les mauvaises actions qui vont vous faire énerver. En plus, il dit, wal khair, et puis avec les biens aussi. C'est-à-dire, Dieu, s'il te teste avec le mal aujourd'hui, ne te fâche pas. Demain là, il va te tester avec les biens aussi. Dieu dit, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire, Dieu dit, si ça sert, c'est-à-dire, si ta vie sert aujourd'hui, si ta vie sert et que tu n'as rien, tu ne trouves pas, c'est-à-dire que comme les gens pleurent aujourd'hui, qu'il y a le coronavirus, il y a le problème, il n'y a pas d'argent, la vie, la galère et quoi, Dieu dit, fa inna ma'al usri yusra. Dieu dit, si ça sert comme ça, attendez, ça va encore réouvrir de plus. Oui. C'est-à-dire, si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, sache que demain, il va te donner. S'il ne te donne pas aujourd'hui, mon frère, wallahi, demain, il va te donner. Il n'y a pas un être humain dans la vie ici que Dieu l'a abandonné. Sauf s'il abandonne Dieu. Si tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon frère, sois toujours avec Dieu. Sois toujours avec Dieu. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas aujourd'hui, si vraiment aujourd'hui, ta vie ne marche pas, tout est serré, il n'y a pas l'argent, tu fais à gauche, à droite, de l'est à l'ouest, nord et sud, il n'y a pas l'argent, attends, pleure avec le nom de Dieu. Dieu dit, Dieu dit, il n'y a pas quelque chose de bien qui arrivera en dehors d'Allah.
Il n'y a pas quelque chose de bien qui va arriver à un homme ou bien à une femme, à un être humain, hein, sauf avec la décision d'Allah. C'est-à-dire aujourd'hui, si Dieu enrichit quelqu'un, si tu vois aujourd'hui quelqu'un a un grand bâtiment avec des grandes voitures, avec tout ce qui est vital, c'est-à-dire avec les nécessaires vitales, les voitures, les belles femmes, l'argent, les quoi, hein, c'est Dieu qui lui a donné. Il dit, Dieu dit, il n'y a pas, hein, c'est-à-dire il n'y a pas un bonheur, il n'y a pas un bonheur qui arrivera en dehors de chez moi. Tout ce qui est bonheur, tout le bonheur de vie là, Dieu dit, c'est moi qui donne ça. Il dit, c'est chez moi. Il dit, et puis, si je vous donne le contraire, c'est-à-dire le contraire de bonheur, c'est quoi? Le malheur. Le contraire de bonheur, c'est le malheur. Et puis Dieu dit, et puis si je vous teste avec, ou bien si je vous donne le contraire de bonheur, si j'amène le mal, Dieu dit, et puis c'est vers moi que vous allez revenir. Dieu dit, si le mal arrive, le malheur arrive à quelqu'un, il reviendra toujours chez moi. Parce que s'il part quelque part, personne ne peut t'aider en dehors d'Allah. Ici dans la vie, si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne sauve pas tes problèmes, si tu as besoin, Dieu n'a pas voulu sauver là, tu vas faire le tour du monde. Personne ne peut te sauver. Dieu seul peut sauver tes besoins. Tous besoins de vie, toutes sortes de besoins ici dans le monde. Si tu demandes Dieu, hein, et que Dieu ne donne pas cette besoin-là, wallahi, personne ne peut te donner. En dehors d'Allah, personne. Tu vas aller sur un chèque ou bien un marabout, quelle qu'en soit la quantité de la personne, il va toujours demander à Dieu. Ah, si tu pars chez un marabout, ma belle, lui, il va demander qui? Il va demander son père ou bien son grand frère. Il va demander qui? Hein? Le marabout n'a pas demandé Allah, non? Hein? Pourquoi pas toi? Toi aussi, demande Allah. Oui, c'est pas mauvais d'aller chez un marabout, mais sache que le marabout là aussi va demander Allah. Sache que celui que tu vas aller chez lui là, hein, il va revenir sur ces versets là. Dieu dit, si je vous teste avec le malheur, vous allez toujours revenir vers moi pour dire que vraiment Dieu, sauve-nous. Ou bien il y a un sauveteur en dehors d'Allah. Est-ce qu'il y a un sauveteur ici dans la vie en dehors d'Allah? Wallahi, personne ne peut vous sauver. Allah dit encore, hein? Dieu dit, Allahu Akbar. Dieu dit, si je teste quelqu'un avec le malheur, c'est-à-dire si j'amène un malheur, ou bien si j'amène comme le malheur, c'est-à-dire la maladie, ou bien le dépense, ou bien l'accident, toutes sortes de mal de vie, c'est-à-dire c'est Dieu qui teste les gens. Tu vas trouver quelqu'un, hein, aujourd'hui il est en bonne santé, demain il est malade, ou bien il fait l'accident, il meurt. Ou bien, hein, les gens se bagarrent, ils se font des mal entre eux. Ou bien, une grande maladie comme le coronavirus, c'est-à-dire l'épidémie de maladies, les grandes maladies là. C'est-à-dire, tout ça, c'est parce que Dieu a voulu. Et puis il nous a dit ça. C'est-à-dire, c'est déjà aggravé. C'est déjà aggravé dans le Coran. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre ici dans le monde sans avoir des malheurs. Les malheurs là sont toujours là. Et les bonheurs aussi viendront. Si aujourd'hui tu es content, demain tu seras mécontent, mon frère. Tu ne peux pas vivre ici dans la vie toujours content. Tu mens. Si tu es content aujourd'hui, sache que peut-être le mois prochain, il y a quelque chose qui va te faire énerver. Si tu ne trouves pas ce qui va t'énerver le mois prochain, le troisième mois est là, jusqu'à un an, Dieu va toujours te tester avec le malheur. Hein? Là où il n'y a pas le mal, c'est le paradis, mon frère. Salamun kaulun min Rabbi Rahim. Dieu dit salamun kaulun min Rabbi Rahim. C'est-à-dire, c'est le paradis seul qu'on peut vivre sans avoir de malheur. Oui. C'est au paradis, hein, qu'on peut vivre dans le bonheur, toujours dans le bonheur. Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas ce qui va t'énerver. Rien du mal ne arrivera à te trouver dans le paradis. Mais ici, dans le monde, Dieu dit mata an dunya qalilan. Ici, dans le monde, que tu sois premier milliardaire de plus que Dangote. Puisque maintenant, les gens disent ici en Afrique que c'est Dangote qui est le premier milliardaire du Nigérien. Dangote, c'est lui qui a le farine. Il a toutes sortes de sociétés.
le ciment, le farine, le sucre, tout. C'est lui qui est le premier milliardaire en Afrique. C'est ce qu'on dit. Mais même si tu dépasses Dangote, même lui, Dangote, wallahi, c'est pas toujours qu'il est content. Il y a le mois qui arrivera qui n'est pas content. Wallahi, avec tout son argent là, ici dans le monde, Dieu dit, lui aussi il est dedans. Lui aussi Dangote avec tout sa fortune là, combien de milliards de dollars, tout avec ça là, qu'il possède des trilliards de dollars. Wallahi, c'est-à-dire le verset là va travailler sur lui. Lui aussi il fait partir, oui, de ceux-là que Dieu va les tester avec le malheur. Et si dans le monde, même lui là, il a le malheur. Même lui là, parfois, il va se fâcher. Il y a certaines actions qui vont se passer dans son business là. Toujours, ça va passer. C'est-à-dire, le malheur va lui toucher. Il peut tomber malade, n'est-ce pas? Ou bien Dangote ne tombe pas malade. Il est un autre humain. C'est pas parce qu'il a l'argent qu'il va toujours être dans le bonheur. Ne croyez pas à ça. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu vas vivre dans le bonheur. Jamais. Quand tu es milliardaire là, il y a la maladie aussi, non? Ou bien parce que qui t'a donné l'argent là? C'est Dieu qui t'a enrichi, non? Il dit, donc c'est moi qui t'a donné la richesse là. Allah dit, c'est moi qui t'a donné la richesse là. Donc je peux aussi te tester avec le malheur. Ad-Dar, c'est le nom exact d'Allah. Dans 99 noms d'Allah, Ad-Dar, c'est aussi le nom d'Allah. Ad-Dar, c'est-à-dire celui, si on peut définir Ad-Dar, c'est-à-dire toutes sortes de malheurs. C'est-à-dire, c'est avec Ad-Dar là, que Dieu nous teste. Ad-Dar, c'est le nom d'Allah. Comme vous le savez dans le Coran, Allah a 99 noms. Il est Allahu, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbiru, jusqu'à As-Sabour. Il a 99 noms. Allahu Akbar, en dehors d'Allah, est-ce qu'ici dans la vie, il y a quelqu'un qui a 99 noms? Pas 99. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a 20 noms même? Même 20 noms. Tu ne peux pas avoir ça. Allah a 99 noms. 99. Oui. Et il lui demande de lui adorer avec les 99 noms là. Dieu dit, Walillahi Ismaïl Husna fada'uhu biha. Dieu nous demande aussi de lui, c'est-à-dire de prier, de lui demander nos besoins avec les 99 noms là. Donc tu choisis le nom qui te convient ou bien qui convient, c'est-à-dire à ton besoin. Si tu veux, tu peux demander à Allah, Allahu. Si tu veux, tu peux réciter le nom d'Allah, Ar-Rahman, ou bien Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ou bien tu récites Ya Rahim, ou bien Ya Maliku, comme tu veux, si tu veux. Parce que c'est Dieu qui dit, Walillahi Ismaïl Husna. Les 99 noms d'Allah là. Les 99 noms d'Allah, Allah nous demande de lui adorer avec ça. C'est-à-dire de lui demander nos besoins. Il n'y a pas un besoin ici dans la vie, un besoin vital où les 99 noms là ne vont pas le sauver. Ne vont pas résoudre ça. Toutes sortes de besoins vitaux ici dans la vie, parmi les 99 noms là, tu vas trouver toujours le nom qui va te sauver. Oui. Ar-Rahman, Ar-Rahim, jusqu'à Sabour. Oui. Donc revenons sur le verset. C'est-à-dire le nom d'Allah Ad-Dar. Donc il est celui qui fait le contraire. C'est-à-dire c'est celui Ad-Dar, ou bien tu peux réciter ce nom d'Allah là en disant Ya Dar, ou bien tu fais Ad-Dar, ou bien tu fais Ad-Dar, si tu veux. C'est-à-dire Ad-Dar, la définition de ce nom, c'est-à-dire c'est celui qui fait le contraire. Qui fait le contraire, oui. Il fait le contraire de bonheur et c'est lui qui fait le contraire de malheur aussi. C'est-à-dire, si Dieu te touche avec un malheur aujourd'hui, c'est avec le nom d'Adar. Et c'est lui seul qui peut toucher un être humain avec un malheur. Personne en dehors d'Allah, il n'y a pas un malheur qui peut venir. Il n'y a pas un malheur qui peut venir toucher un être humain en dehors du malheur d'Allah. C'est quand Allah veut te toucher avec un malheur que ça va te trouver. Puisque ici dans la vie, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire que non, celui-là est intouchable là. Ou bien il va dire que si tu touches celui-là, il va te faire ceci, ou bien il va te faire cela. Personne ne peut faire quelque chose à l'autre, sauf Allah. Si tu vois quelqu'un te faire quelque chose, ou bien quelqu'un te fait du mal, c'est Allah qui a voulu. Sache que
sache que ici dans la vie, personne ne peut te faire du mal. Personne. Si quelqu'un te fait du mal, c'est que c'est Allah qui a voulu. Oui, c'est sûr. Personne ne peut faire du mal à l'autre en dehors d'Allah. Wallahi. Puisque ici dans la vie, Dieu dit, tout le monde a sa quantité. Il y a les pauvres, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui sont malades aussi. Donc, si tu vois quelqu'un est puissant aujourd'hui dans la vie, avec toute sa puissance là, il ne peut te rien faire en dehors de ce que Allah t'a fait. Oui, s'il te fait quelque chose, sache que c'est Allah qui a voulu. Sinon, wallahi, si Allah te protège, il ne peut te rien faire, qu'il soit qui. Oui, qu'il soit qui, il ne peut pas te faire du mal. Même s'il prend le fusil, il tire sur toi, ça ne peut te rien faire. Si Allah te protège, c'est fini. C'est-à-dire, le nom d'Allah adore, c'est-à-dire c'est celui qui fait le contraire. Celui qui peut nuire. C'est-à-dire c'est celui qui nuit. C'est celui qui peut nuire à ceux qui l'offensent. C'est-à-dire, il peut donner, et puis il peut encore te toucher avec du mal. Il peut te toucher avec le bonheur et il te touche en même temps avec le mal. C'est avec le nom d'Allah Ad-Dar, puisque les 99 noms d'Allah là, tout avec leur définition. Tous les 99 noms d'Allah ont leur définition. Que ce soit Ar-Rahman, que Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salamu, Al-Mu'minu, tous les 99 noms d'Allah là, ont leur définition. Et puis, nous allons, Inch'Allah, revenir un jour sur les 99 noms d'Allah là, on va les définir. Que Ar-Rahman signifie quoi? On peut utiliser le nom d'Ar-Rahman sur quel genre de besoin. Tout ça, on va revenir un jour, Inch'Allah, pour voir les 99 noms d'Allah là, comment quelqu'un va les réciter. Et puis, les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku là, tout c'est quoi leur définition? C'est quoi leur définition? Tout ça, on va revenir sur ça, Inch'Allah. Un jour, nous allons venir voir les 99 noms d'Allah là, c'est-à-dire leur définition et comment quelqu'un va les réciter pour résoudre ses problèmes, pour adorer Dieu avec comme Dieu nous a demandé. Dieu dit il a 99 noms. Il a 99 noms. Et puis il nous dit Fada'uhu biha, il dit avec ces 99 noms là, il faut m'adorer avec ça. Si vous avez des besoins, demandez-moi vos besoins avec les 99 noms là. Ces 99 noms va sauver tous vos problèmes, va résoudre tous vos problèmes. Oui, il n'y a pas un problème ici dans la vie que les 99 noms là ne vont pas le sauver. Oui. Allahu la ilaha illa huwa lahu ismail husna. Dans surat Taha, Allah dit Allahu la ilaha illa huwa lahu ismail husna. Il est le seul Dieu unique qui possède des noms, des belles noms. Oui. Et puis en plus Dieu dit dans surat Al-Araf walillahi ismail husna. Surat Al-Araf. Al-Araf. Le verset dans surat Al-Araf, verset 180, Allah dit, surat Al-Araf, verset 180, Allah dit, Walillahi al-isma'il husna fada'uhu biha. Dieu dit, les 99 noms d'Allah là, adorez-lui avec, demandez vos besoins avec ces 99 noms d'Allah. Fada'uhu biha. Et puis Dieu dit, wazarru lazina ila jiduna fi ismihi sayjazun ma kanu ya'malun. Donc ces 99 noms d'Allah là, mon frère, fais tout pour retenir ça dans ta tête. Fais tout pour retenir les 99 noms d'Allah là. Ici dans la vie, si tu as ces 99 noms d'Allah dans ta tête, c'est fini. Tu es déjà riche. Tu es déjà riche. Si tu as les 99 noms d'Allah en tête, de Allahu jusqu'à Sabour, de Allah, de premier jusqu'à 99, tu as ça dans la tête. Tu n'es pas pauvre. Ici dans la vie, mon frère, rien ne peut t'arriver, Inch'Allah. Et puis, c'est pas parce que tu as ça dans la tête que tu vas rester comme ça. Parce qu'il faut travailler avec ça. Comme Allah dit, c'est pas parce que tu as ça dans la tête et que tu ne demandes pas avec ça, ça peut pas aller. C'est-à-dire, si tu retiens les 99 noms d'Allah en tête, il faut les adorer avec. Tu demandes Dieu, avec ces 99 noms d'Allah, il faut le demander. Que ce soit avec Ar-Rahman, que ce soit avec Ar-Rahim, que ce soit avec Ar-Rafi'u, avec Ar-Razaq, Ar-Ra'ufu, Al-Yazul Jalali wal-Ikram, Al-Malikul Mulku, Al-Malik. Les 99 noms d'Allah, il faut les adorer avec. C'est Dieu qui a demandé. Walillahi al-ismail husna, il dit Fada'uhu biha. Adorez-moi, demandez toutes sortes de besoins que vous avez. À partir de ces 99 noms-là, je vais résoudre tout le genre de problèmes que vous avez.
Oui, c'est ça. Donc, on va revenir un jour pour voir les 99 noms d'Allah là. Hein, comment quelqu'un peut les réciter. Hein, et puis leur secret. Oui, il y a leur secret aussi. Hein, parce que les 99 noms d'Allah là, ils ont leur secret. Oui, ont leur secret. Oui, c'est-à-dire, Ar-Rahman peut résoudre quel genre de problème. Ad-Dar peut résoudre quel genre de problème. Hein? Tous les 99 noms là sont puissants. Et puis, tous sont puissants. Et puis, tout sortes de noms d'Allah peut résoudre n'importe quel genre de problème. Tu peux résoudre n'importe quel genre de problème avec ça. Hein? Que ce soit, quel qu'en soit ton besoin, avec les 99 noms d'Allah, si tu veux, tu prends un, tu récites, Dieu va te résoudre ton problème avec ça. Mais quand même, pour faire ça parfaitement, il faut savoir si tu veux avoir, c'est-à-dire si tu veux être, tu veux avoir le pouvoir, il faut utiliser le nom d'Allah Al-Maliku ou bien Al-Malikul Mulku. C'est-à-dire, c'est celui qui donne même le pouvoir, là c'est Allah qui donne ça. Il dit Al-Maliku, c'est-à-dire c'est celui qui possède le pouvoir total. Et puis Al-Malikul Mulku, c'est-à-dire c'est celui encore qui donne le pouvoir. C'est-à-dire si tu veux le pouvoir, tu peux utiliser le nom d'Allah Al-Maliku ou bien Al-Malikul Mulku. C'est donc ces genre de noms d'Allah ont leur définition. Si tu veux avoir la richesse, il y a Ar-Razaq, Ar-Rizq, c'est-à-dire Ar-Rizq en arabe, c'est la fortune, c'est la richesse. Donc si tu veux la richesse, tu peux utiliser le nom d'Allah, Ar-Razaq, ou bien Al-Ghani. Al-Ghani, c'est celui qui a toutes sortes de richesses. Toutes richesses proviennent de lui. C'est-à-dire c'est ça Al-Ghani. Ya Ghaniyu. En tout cas, on va revenir un jour sur les 99 noms d'Allah pour voir comment quelqu'un va réciter ces noms d'Allah. Oui, Inch'Allah. Donc, ici dans la vie, mon frère, Dieu dit, vous n'allez pas vous débarrasser de tout mal tant que vous ne donnez pas, tant que vous n'aidez pas les autres avec ce que vous avez. C'est-à-dire le sadaka. Oui, wallahi, je jure, wallahi, même quand quelqu'un est malade à l'hôpital, si quelqu'un est malade à l'hôpital, mon frère, si tu veux, il ne faut même pas acheter l'ordonnance. Il faut aller seulement trouver ceux qui sont, c'est-à-dire les pauvres. Il faut le donner à manger. Ou bien il faut le faire le sadaka. Tu fais le sadaka, tu dis Allah, je fais le sadaka là pour que tu soignes mon frère. Ou bien pour que tu soignes mon ami qui est à l'hôpital là. Wallahi, Allah va le soigner. Avec le sadaka, puisque c'est lui Allah qui dit Lan tanalu bar hatta tanfiqu mimma tuhibbun. Et puis Dieu dit wa ma tanfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Et puis Dieu, si tu fais une action, Dieu dit, il est déjà au courant. Innahu huwa al-alim al-basir al-khabir. Il regarde tout. Et puis ici, il regarde tout. Et puis ici tout. Allah regarde tout. Et puis ici tout. Tout ce qui se passe là, Allah regarde. Ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en Chine, en Afrique ou en Asie, tout. Allah regarde. Partout. Ou al-basiru. Allah est al-basiru. Il est al-halim. Il est al-alim. Il est al-habir. C'est-à-dire al-habir. Et il a toutes sortes d'informations mondiales. Tout ce qu'un être humain va faire. Même s'il fait ça seul dans la chambre. Qu'il sache qu'il est avec Allah. Ils sont à deux, il n'est pas seul. Si tu es seul dans la chambre, sache que tu es avec Allah. Si vous êtes à deux et vous faites quelque chose, cachant, sachez que vous êtes à trois avec Allah. Oui. Innahu huwa al-alimu al-basiru al-khabir. Allahu Akbar. Oui. Innahu huwa al-alim al-basiru as-sami'u. Il attend tout. Sans oreille. Allah attend pas avec l'oreille. Allah entend toutes sortes de bruits. Que ce soit, quelle qu'en soit la maximatité de cette bruit-là, Allah va écouter. Même si tu parle seulement dans ton cœur. Allah est au courant de ce qui se passe dans le cœur. Pas ce que tu caches. Ou bien, ne dis pas que tu parles, quand tu parles maintenant dans la vie, si tu parles doucement, si quelqu'un baisse sa voix et puis parle doucement, est-ce que tu vas écouter? Tu ne vas pas écouter, mais qu'il sache qu'Allah a écouté. Innahu huwa as-sami'u, c'est-à-dire il écoute tout. Et puis il est le connaisseur de futur et de présent. Et puis, et il connaît tout ce qui passe, tout ce qui se passe dans le cœur de ces êtres humains. Oui, tout ce qui se passe dans le cœur de ces créatures.
Allah connaît. Ce que nous cachons dans nos cœurs, là, mon frère. Maintenant, ce que j'en ai dans mon cœur, est-ce que quelqu'un connaît ça? Même mon père, même ma mère, même ma femme, tout. Personne ne peut connaître ça. Que tout ce que tu as dans, dans le cœur maintenant, Allah connaît. Mais même ton père, toi, tu as un enfant à la maison peut-être, ou bien tu as la femme, tu as ton frère. Hein? Quel qu'en soit l'amour qui est entre vous, quelle qu'en soit la confiance entre vous, tu ne peux pas connaître ce qui se passe dans son cœur là. Jamais. Personne ne peut connaître ce qui est dans le cœur de l'autre, sauf Allah. Mais Allah connaît. Tu ne peux pas connaître ce qui se passe ou bien ce qui est dans le cœur de ton enfant. Oui, tu ne peux pas connaître ça. Personne ne peut connaître, mais Allah connaît. Innahu alimun bi zati sudur. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire, il connaît ce qui se passe dans le cœur des autres humains. Allah connaît tout ce qui est dans notre cœur là. Tout ce que nous cachons comme secret dans le cœur, avant même de le dire, Allah le connaît. Allah le connaît. Tout ce qui se passe dans le cœur de notre humain. Un secret. Wallahi, il n'y a pas un secret que notre humain va cacher dans son cœur là que Allah ne connaît pas. Personne. Allah est au courant de tout ce qui se passe. Oui, il connaît. هو عليم بذات الصدور له الملك السماوات والأرض وإلى الله ترجعون أموره يخرج الليل في النهار ويخرج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور. Il est le connaisseur de ce qui se passe dans vos cœurs. Allahu Akbar. C'est-à-dire, si nous faisons tout ce qu'on fait ici dans la vie, toutes sortes de péchés qu'on fait là, Allah est au courant. Que tu fais ça cachant, tu fais ça, je ne sais pas. Tout ce que sache que toutes sortes d'actions que tu vas faire, si c'est une bonne action, Allah est au courant de ça. Si c'est une mauvaise action que tu as fait, Allah le connaît déjà. Toutes sortes d'actions que tu as fait ici dans la vie, Allah est au courant. Seulement, Allah t'attend. Il t'attend jusqu'à le jour, le jour que tu vas revenir. Et parce que Allah dit, wa ilayna turja'un. C'est-à-dire, tu vas revenir toujours. Oui, vous allez revenir vers qui? Vers moi. C'est moi qui va vous juger. Allah dit, wa ilayna turja'un. C'est-à-dire, vous allez toujours revenir. Oui, c'est moi qui vous a donné la vie. Et je vais prendre la vie là pour vous faire revenir. Oui, pour vous faire revenir. Dieu dit, nous allons vous demander toutes sortes d'actions. Dieu dit, nous allons vous demander toutes sortes d'actions que vous avez fait dans la vie. Toutes sortes d'actions que vous avez fait dans la vie, Dieu dit, on va vous demander. Sache que tout ce que tu vas faire ici dans la vie là, tout ce que tu as fait là, wallahi, Dieu va te demander. Dieu va te demander. Dieu, il est en haut, mais il est au courant de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Oui. Et puis, il va nous questionner. Dieu dit, Inna alayna iyabahum. Inna alayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Dieu dit, tous les autres humains là vont revenir chez nous. Et puis c'est nous, leur jugement ici, c'est nous qui vont les juger. C'est moi qui va les juger. C'est nous ici qu'on va les juger ici au paradis. On va vous juger. Que tu es ministre, qui est intouchable ici dans la vie, si tu es président dans ton pays ou bien tu es riche, tu es intouchable, n'est-ce pas? Dieu là, devant Dieu là, tu n'es rien. Oui. Tant que tu ne fais pas ce que Allah t'a demandé, wallahi, arrivé là-bas là, sache que mon frère, si tu es ministre ou bien un président de la République, vous savez ici dans la vie, le plus grand pouvoir c'est quoi? C'est être président là-bas. C'est être président, n'est-ce pas? Même être président là, devant Allah, là, wallah, tu n'es pas président. Sache que si tu ne fais pas les biens, des bonnes actions ici dans la vie, arriver devant Allah, si tu ne fais pas de bien, tu fais de n'importe quoi dans la vie, n'est-ce pas? Tu as torturé tes peuples, ou bien tu as fait ce que tu veux, tu as construit les villas, tu as arraché tout l'argent de vie. C'est-à-dire, tu as fait détourner tous les biens du pays. Wallahi, devant Allah, Allah va te faire compter. Et il va te demander. Et il connaît. Puisque, vous savez, vous allez écouter qu'un ministre a pris tel montant, des milliards, il est seul. Il prend un montant de combien de milliards? Il prend les montants qui ne peut même pas manger ça. Wallahi,
ici dans la vie, la richesse, si tu trouves quelqu'un qui est riche, tu écoutes sa fortune, tu vas dire que c'est faux. Tu ne vas même pas accepter. Parce que il y a des gens qui ont ils ont les 100 milliards. Hein. Il y en a. Hein? Oui, il y a les riches qui possèdent des fortunes, mon frère. Ils ont